بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد, nous commençons l'étude de ce nouveau livre إتحاف الطالب, don à l'étudiant ou don précieux à l'étudiant, qui fait partie des livres par lesquels l'étudiant en sciences de la religion débute. On va commencer avec l'introduction de ce livre, Inch'Allah. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comme il est rapporté dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, nous a incité à commencer tout acte de bien par la basmalah. De sorte que un acte de bien dans lequel la basmalah n'est pas mentionnée, alors il sera incomplet, il sera diminué. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Également, Alhamdallah, le fait de dire Alhamdulillah fait partie également des actes qu'il convient, des paroles parmi lesquelles il convient de commencer tout acte de bien. Bien qu'il y ait des adorations spécifiques par lesquelles on ne commence pas systématiquement par Bismillah ou Alhamdulillah. Euh, la prière, on commence la prière pas en disant Bismillah, ni en disant Alhamdulillah, mais en disant Allahu Akbar. De même, Khutbatul Jumu'ah, la khutbah, le discours de la Jumu'ah, l'imam la commence par Alhamdulillah et pas spécifiquement par Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, il dit que la paix et les bénédictions soient sur le plus noble des prophètes et des messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. De même, après avoir dit la basmala, après avoir dit Alhamdulillah, Bismillah, walhamdulillah, ou une manière plus complète, Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, également la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam, de même que sur sa famille et sur ses compagnons, sur l'ensemble de ses compagnons. Ensuite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit cette introduction, c'est-à-dire l'auteur de cette introduction. On verra que l'auteur de cette introduction est le cheikh Yahya, fils de cheikh Mohammed, fils de Yahya, fils de Abu Bakr, fils de cheikh Mohammed al-Ahsa'i, al-Mullah al-Ahsa'i, donc qui est le petit-fils du grand savant al-Mullah, surnommé al-Mullah al-Ahsa'i. Non. Donc il a fait cette introduction en commençant en disant: Ceci dit, voici un texte concis intitulé Ithafu Talib, don précieux à l'étudiant, qui rassemble ce qu'il convient aux débutants de connaître en matière de sciences doctrinales et juridiques. Bien sûr, lorsque l'étudiant commence la science de la religion, que cela soit dans les différentes sortes de sciences, il va commencer par le premier niveau, qui sont des résumés, qui sont des livres concis. Puis par la suite, il va évoluer et apprendre des livres plus détaillés afin de renforcer ce qu'il a acquis. C'est-à-dire que le Mukhtasar, le Matan, le livre résumé, constitue comme une ossature sur lesquelles il va la renforcer en y ajoutant par après plus de détails et de compréhension. Donc si on prend l'image de l'ossature, on peut par la suite rajouter les nerfs, les muscles, la chair, etc. De sorte que les sciences que la personne acquiert seront solides et qu'il construit son apprentissage comme les savants l'ont fait
pour eux-mêmes lorsqu'ils étaient étudiants et encore quand ils ont formé des étudiants et des grands savants. Donc, ce livre qui est un livre concis, qui est un livre bref, résumé, qui a été appelé don précieux à l'étudiant, Ithaf talib, on pourrait dire don à l'étudiant, mais c'est un don particulier, c'est un don précieux de par sa valeur, de par ce qu'il contient. En matière de sciences doctrinales et juridiques, donc les sciences de la croyance, il y a une introduction également dans le chapitre de la croyance, ce que la personne, en quelques lignes, se doit de savoir. De même, concernant la juridiction, c'est-à-dire concernant les différents chapitres juridiques que l'on va étudier tout au long de ce livre, de parmi elles, les ibadat, les adorations, le- également un sujet concernant les permissions et les interdictions, de même qu'une introduction à l'éducation de l'âme et à l'éthique. Selon l'école de l'imam Al-A'zam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit, rahimahullahu ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Abu Hanifa est l'un des quatre grands imams fondateurs d'une des quatre écoles de jurisprudence islamique qui sont suivies par l'ensemble des musulmans d'Ahl Sunnah wal Jama'a. L'imam Abu Hanifa est le plus ancien d'entre eux. Il est né en l'an 80 de l'Hégire, décédé en l'an 150 de l'Hégire. Et selon les différentes sources, il a rencontré plusieurs compagnons. Il a rencontré plusieurs compagnons. Certains rapportent 6, certains rapportent 7, certains rapportent jusqu'à 13 compagnons. De qui il a pris la science. Et également des tabi'in, qui sont les élèves des compagnons. Les élèves des compagnons, également, il en a rencontré beaucoup et il a pris la science d'eux. L'imam Abu Hanifa est surnommé Imam al-A'zam. Cette appellation a été utilisée par les savants hanafites, a été agréée et acceptée par l'ensemble des ulama, par l'ensemble des savants musulmans. Pourquoi il a été appelé Al-Imam Al-A'zam? Ici, il ne faut pas comprendre cette appellation au sens littéral et se dire oui, mais l'imam Al-A'zam, l'imam le plus grand, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, donc ce n'est pas permis d'appeler l'imam Abu Hanifa l'imam Al-A'zam. C'est une erreur de compréhension. L'imam Al-A'zam, au sujet de l'imam Abu Hanifa, plusieurs explications à ce sujet. Pourquoi il a été appelé l'imam Al-A'zam? Une des raisons, parce que toutes les écoles reviennent à lui, dans le sens où l'imam Abu Hanifa, euh, l'imam Abu Hanifa a enseigné à ses élèves et de parmi ses élèves, tels que l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad al-Shaybani, ont été également des cheikh, de parmi les cheikh, des imams des quatre écoles. Par exemple, l'imam Abu Yusuf a été l'un des cheikh de l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu. De même que l'imam Muhammad al-Shaybani, il a été l'un des cheikh de l'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. Donc, en ce sens-là, les quatre écoles reviennent à l'imam Abu Hanifa, qui est le plus ancien, qui est des quatre al-A'zam, le plus ancien, et celui auquel reviennent les écoles. Ensuite, il dit, ce texte a été rédigé par l'illustre érudit, l'imam Cheikh Abu Bakr, fils de Cheikh Mohammed al-Mulla al-Hanafi al-Ahsa'i, qui est né en l'an 1198 de l'Hégire et décédé en l'an 1270 de l'Hégire. Al-Ahsa, c'est une région en Arabie qui est proche de Taïf, proche de la Mecque également. C'est une région qui est plutôt dans le sud de l'Arabie. Et cette région, Al-Ahsa,
Il y a encore actuellement beaucoup de madrasas et beaucoup de savants des quatre écoles. Et c'est souvent regroupé par famille. Et la famille du cheikh Mohammed al-Mulla al-Ahsa'i, ils étaient tous des grands savants dans l'école hanafite. Et il y a aussi des familles qui étaient des grands savants dans l'école shafi'ite, encore dans l'école hanbalite et l'école malikite, rahimahumullah. Bien que dans cette région, il y a aussi d'autres factions qui sont en dehors d'Ahlus Sunnah, comme les chiites et d'autres. Donc, donc cet érudit, l'imam Cheikh Abu Bakr, fils de Cheikh Mohammed al-Mulla, al-Hanafi, al-Ahsa'i, il étudia auprès de la plupart des savants de sa région et d'autres contrées, et il enseigna à de nombreux élèves et étudiants. Sous sa direction, émergèrent de nombreux savants éminents. C'est-à-dire que non seulement lui, il a appris, il est devenu un grand savant, mais encore par la suite, il a formé et enseigné à de nombreuses personnes qui sont également devenues de grands savants, d'éminents savants. Il composa plus de 100 ouvrages, allant de courts traités à des œuvres en plusieurs volumes, couvrant diverses sciences. Parmi ces livres-là, celui que l'on étudie, dont nous commençons l'étude maintenant, Ithaf al-Talib, et également un autre livre qui va être cité par après, qui vient dans l'étude avant celui-là, Wasilat al-Talab, et qui se trouve également sur la chaîne, un livre que l'on a expliqué en début d'année. Il dit ensuite, Allah m'a accordé sa grâce en me permettant de publier ce texte accompagné de son commentaire intitulé Minhaj ar-Raghib, la voie de l'aspirant. Les deux étant de l'œuvre de l'auteur précité. Donc le livre Ithaf al-Talib, c'est, comme il va le mentionner juste après, c'est un livre, c'est si on veut le résumé du livre Minhaj al-Raghib. Minhaj al-Raghib du même auteur, c'est un livre qui est commenté avec des ajouts et euh, le cheikh Yahya ici, il a dit que par la suite, il a extrait et concentré le résumé uniquement en les termes concis, sans avoir tout le commentaire, pour que cela soit plus accessible et aussi plus facile à mémoriser pour les apprenants. En réponse au souhait de certains étudiants de disposer du texte seul, sans son commentaire. Donc, il a publié le texte, donc Minhaj al-Raghib, en réponse au souhait de certains étudiants d'avoir seulement le texte, sans qu'il y ait le commentaire, qui est donc Minhaj al-Raghib, afin d'en faciliter la lecture et le transport. J'ai entrepris de le détacher du commentaire, d'en vocaliser le texte, c'est-à-dire de mettre le tashkil, de mettre la vocalisation, la fatha, la dhamma, la kasra, etc., pour en assurer une meilleure clarté et d'ajouter des titres à chaque chapitre. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, s'était contenté de mentionner simplement le mot section, le mot fasl. Lui, le Cheikh Yahya, il a rajouté, en rajoutant par exemple fasl fit tayammum, section dans le chapitre du tayammum. Donc il a rajouté une précision suite à ce sous-chapitre, à cette section. Sans en expliquer, donc c'était à la base sans en expliquer le contenu. La plupart des titres que j'ai ajoutés sont tirés du commentaire de ce texte. Par ailleurs, j'ai choisi de ne pas y ajouter de nouvelles annotations, me contentant des explications déjà fournies dans le commentaire et des remarques que j'ai ajoutées à un autre texte du même auteur intitulé Wasilatul Talab, Fima la yasa'ul mukallaf jahluhu. Donc, c'est ce livre-là par lequel nous avons débuté avant Ramadan cette année, le livre La voie de la recherche, dans ce que le responsable ne peut ignorer. Un livre qui est plus résumé encore que cela, dans lequel il y a un bref chapitre également dans la croyance, un chapitre sur les péchés, sur les grands péchés également, un chapitre sur les adorations, et ça s'arrête là. Tandis que celui-là est un peu plus fourni.
Je demande humblement à Allah, glorifié et exalté soit-il, de faire bénéficier les étudiants de ce texte, d'accorder une immense récompense à son auteur, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à sa publication, et de nous pardonner nos péchés, de faire miséricorde à nos parents et à tous ceux qui nous ont témoigné des bienfaits. Allahumma amin. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Donc, celui qui l'a écrit, je descends un peu le texte, désolé. De la plume de celui qui implore le pardon de son Seigneur, Yahya, fils de Cheikh Mohammed, fils de Abi Bakr al-Mulla, rahimahullah. Donc, cette introduction-là qu'il a fait, ce livre-là, comment il l'a réuni, composé, etc., édité, publié, le 25 du 6 1428. Puis il commence le chapitre concernant la croyance. Introduction à la rectification des croyances. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidi rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.